La politique, c'est les mauvaises nouvelles en ce moment accumulées par les écologistes avec la relance de la construction de l'autoroute A69. On en débattait hier sur le plateau de BFM Story. Peut-être la réintroduction des pesticides via la loi du plomb. Et dernière nouvelle en date, mauvaise nouvelle en date, c'est la suppression des ZFE, ces zones à faible émission. Ce dont se réjouit la droite, dans le côté la droite, on va dire traditionnelle, et puis l'extrême droite avec Marine Le Pen. Je crie victoire parce que c'était une mesure inadmissible, un véritable apartheid social qui était mis en œuvre, au détriment évidemment des plus faibles de nos compatriotes. Donc je suis très heureux, c'est un gage de liberté et c'est un acquis du Rassemblement national. C'est un combat du Rassemblement national qu'il a mené avec énergie, avec pugnacité. Donc c'est une grande réjouissance. Il faut préciser que des députés insoumis ont également voté la suppression des zones à faible émission, même quelques députés macronistes, alors que c'est pourtant une grande loi macroniste du premier quinquennat, la loi climat et résilience, qui instaurait ces fameuses ZFE. J'ai entendu les écologistes, bonsoir Jean-Baptiste Péjon, conseiller régional et écologiste d'Île-de-France, j'ai entendu certains de vos camarades dire que finalement c'était un choix irresponsable et populiste. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors évidemment c'est responsable. Déjà j'aimerais dire que c'est un désaveu pour le gouvernement qui avait déjà annoncé la fin des néonicotinoïdes, ces fameux donc pesticides tueurs d'abeilles dont on parle avec la loi du plomb qui devrait être remis, en tout cas c'est la proposition, et les ZFE puisqu'ils l'ont porté. Et en fait c'est un désaveu pour eux, mais évidemment c'est un désaveu triste et dramatique pour la santé de la population, pour l'écologie, puisque derrière il y avait un renoncement social, on aurait pu le combler et en fait à la place... Oui, mais vous reconnaissez qu'il y avait un renoncement social. Peut-être qu'on aurait dû réfléchir avant de mettre en place ces ZFE, notamment à Paris et à Lyon, au problème de ce qu'appelle Marine Le Pen l'apartheid social, c'est-à-dire que tous les gens n'ont pas les moyens de changer de véhicule. 11 millions de voitures étaient concernées par les ZFE. Alors sur en 40 fait, millions. Alors ça effectivement, ça c'est les éléments de communication de la droite et de l'extrême droite qui font encore une fois alliance pour abattre l'écologie de notre pays. Ouais, mais les insoumis, la réalité... Pardon, mais vos partenaires insoumis ont voté contre. Ils parlent aussi de discrimination sociale. Voilà, donc la réalité sur les ZFE, les véhicules concernés par le critère 3, donc au 1er janvier de cette année, c'était entre 500 000 et 600 000 véhicules. Hein. C'est de ça dont on parle. D'ailleurs, on estime à Paris 46 000 véhicules étaient concernés aujourd'hui de gens qui ont nécessité à venir avec leur voiture pour leur travail. Et donc, c'est pour ça qu'on demandait, par exemple, 500 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est un budget qu'on pouvait débloquer et qui pouvait permettre à ces gens d'avoir des nouveaux véhicules ou avoir du rétrofit. Donc, on achète les véhicules des gens. Le changement, eh bien, on peut y participer pour des gens qui peuvent effectivement pas s'en passer. Et puis, sinon, il faut aller vers des alternatives. Est-ce que c'est ça la proposition ? Est-ce que c'était pas le symbole de ce qu'on appelle de l'écologie punitive ? Non, mais en fait, l'écologie punitive... Et qui finalement dégoûte les gens des écologistes. En fait, je vais vous dire, aujourd'hui, quand on a 40 000 morts prématurées en France par an à cause des pollutions, aujourd'hui, la santé, en fait, c'est pas punitif. Aujourd'hui, c'est pas l'objectif qui est remettre en cause. Aujourd'hui, c'est la pollution. C'est la façon dont vous procédez. Non. Aujourd'hui, on voit le constat, c'est que toutes les personnes qui habitent, par exemple, autour du périphérique parisien, ce sont des personnes qui, en fait, vivent dans une situation de précarité, sont les premières à subir la pollution, sont les premières à subir, en fait, toutes les contraintes aujourd'hui qui sont mises. Encore une fois, cette solution encore une fois, c'est pas l'objectif, c'est-à-dire réduire la pollution qui est remis en cause, c'est la façon dont vous voulez y arriver. Mais c'est pour ça que les écologistes ils vont toujours vers le plus, donc plus de mesures sociales, ça on aurait dû l'améliorer comme ça. C'est là où est le désaveu de la ministre Agnès Pannier-Runacher, pardon. Mais en fait, c'est dommage, mais on va y revenir parce que je pense. Bonne nouvelle, Jonas Haddad. Oui, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que les ZFE, comme les DPE, comme les ZAN, vous savez tous ces acronymes qui frappent la tête de nos concitoyens. Zéro artificialisation nette. Oui, mais volontairement, j'utilise les acronymes parce que tous nos compatriotes sentent bien cette volonté de mettre un carcan sur la plupart de leurs libertés. Et quand vous parliez des millions de personnes qui ont besoin d'aller travailler régulièrement dans ce qui était ces zones à faible émission, je parlais encore récemment avec un entrepreneur qui fait de la décoration ou du BTP, il me dit « j'arrête d'aller travailler dans ces zones-là » parce que je ne peux plus, parce que ce sera beaucoup trop cher pour moi. D'autres personnes qui devaient venir travailler. Donc en fait, on avait recréé des lieux de bannissement. Vous savez que banlieue, ça vient de ce mot-là. C'est des lieux de bannissement dans lesquels il y avait simplement les écolos-bobos dans les centres-villes qui pouvaient respirer un air pur et fleuri. Et d'un autre côté, les gens qui étaient à l'extérieur, qui eux n'avaient pas le droit de le faire. J'en profite pour corriger une petite fake news de ce qui a été dit tout à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de fake news ces derniers temps des écologistes. Airparif, statistique officielle, en 20 ans, la pureté de l'air, vous pouvez contester les chiffres, mais après vous êtes... Bon, alors, attaquez Airparif dans ce cas-là. La pureté de l'air en 20 ans à Paris a augmenté de 30%. Donc on respire mieux aujourd'hui un air plus pur
de 30%. Ah oui, de mesures écologiques. Alors, finalement, c'est leur raison. On a moins d'usines, moins de véhicules. Vous louez la politique de l'exécutif parisien. C'est formidable. Merci, monsieur de. Mais c'est ce que je dis. La difficulté, c'est que vous ne savez pas trouver l'équilibre et que vous essayez de faire peur. On peut y arriver. Vous essayez de faire peur aux Français. Brutales. Je vous donne un autre exemple que vous venez de donner. L'exemple des 40 000 morts. Comme Madame Rousseau qui explique qu'avec la réintroduction de certaines substances ou Madame Toussaint, il va y avoir un doublement, un triplement des cancers pédiatriques ou des cancers. Les sociétés médicales... C'est une fake news. C'est une fake news. C'est-à-dire que vous utilisez régulièrement des fake news pour faire peur aux gens, alors que les gens ont juste envie d'utiliser des véhicules dont ils n'ont pas les moyens de renouveler. Donc moi, en tant que porte-parole adjoint des Républicains, qui est un parti des libertés, mais qui est un parti qui est aussi attaché aux vérités scientifiques. Mais c'est pas un parti écolo. Je suis très content, je suis attaché aux vérités scientifiques. L'important, c'est la science. C'est pas les élucubrations de Madame Rousseau ou de Madame Toussaint ou de monsieur sur le fait qu'il y ait des morts. Monsieur Péjon. Quel rapport, monsieur, entre les morts et la ZFE ? N'utilisez pas ça. Il y a d'autres arguments quand même. La pollution de l'air, si vous n'avez pas fait le lien entre pollution de l'air, c'est pas seulement la voiture. Et effectivement, et des mesures mises en place. Mais c'est pas dans les ZFE. Vous aider, je suis désolé, la pollution de l'air, c'est pas que dans les ZFE. Mais c'est pas que dans ces dispositifs. Donc on parle de quoi là ? Mais on parle de quoi là ? Eh ben, on parle bien de ça. La ZFE permet d'abaisser la pollution de l'air. Justement. Je suis désolé. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous intégriez l'intégralité des zones de notre territoire et seulement dans les zones qui étaient denses urbaines, là, il y avait un air pur. On ne peut pas parler autre chose que de gueux. Vous savez que la mobilisation, pardon, excusez-moi, je vous coupe, mais la mobilisation d'Alexandre Jardin qui sera et de la tout à l'heure société sur le civile plateau de BFM Story, qui parlait de gueux, 18h20. parce que ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, ceux qui sont en dehors des zones urbaines sont considérés comme des gens qui doivent être bannis des endroits fleuris et où l'air est pur. C'est quand même problématique pour des gens qui se réclament de gauche. Ce qui est vrai, c'est que c'est un désaveu, on le disait, pour le gouvernement, parce qu'ils avaient essayé finalement du en même temps. C'est-à-dire qu'ils avaient cherché une position qu'ils présentaient comme de compromis, qui était de dire on va réduire les ZFE, en finalement mettant des critères qui les limitaient seulement aux agglomérations de Paris et de Lyon. Et même ça a sauté, ça a été totalement supprimé. Comment l'expliquer ça d'ailleurs ? Parce qu'il y a eu là, en quelques jours la loi Duplon qui réintroduit un pesticide. Il y a eu la 69, alors c'est la justice qui donne raison à ceux qui veulent cette autoroute. Et puis là, aujourd'hui, les ZFE. Comment expliquer ce mouvement ? Avril 2022 à Marseille, mon quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Vous savez qu'il y a prononcé cette phrase. Il suffit d'écouter. Eh ben on va l'écouter alors. Ça dure 7 secondes. La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Là, ça sera pas donc. Alors, en tout cas, on sent qu'il y a pour l'instant une préoccupation première qui est celle effectivement du pouvoir d'achat et de dire on ne doit pas abandonner ces gens-là. C'est aussi ce que porte Emmanuel Macron. Et rappelez-vous ce que disait Nicolas Hulot. Là, ce qui s'est passé sur ZFE, c'est contre l'avis du gouvernement. Hein. Oui, mais on sent bien qu'ils avaient déjà reculé dans un premier temps et qu'Emmanuel Macron lui-même n'était pas fan. Et la loi Duplon, c'est pas une loi de ces zones-là qui apparaissaient comme déconnectées. Et par ailleurs, au-delà même de l'écologie, ce sont un certain nombre de mesures qui ont pu donner le sentiment qu'Emmanuel Macron et son gouvernement étaient déconnectés. Comme rappelez-vous ce qui avait été initié par Édouard Philippe durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron sur les 80 km/h. Là, c'était pas une question d'écologie, mais de sécurité. Mais il y avait ce sentiment de déconnexion de la part aussi du gouvernement par rapport aux Français. C'est pas lié aussi aux mauvais résultats des écologistes aux dernières européennes, notamment en France ? En tout cas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte que peut-être aujourd'hui, c'est moins porteur de se dire écologique, même quand on ne l'est pas, comme Emmanuel Macron au départ ? Non, c'est lié à une préoccupation, je pense, qui est ressentie par le chef de l'État et une partie du gouvernement, qui est de se dire il faut qu'on aide les gens qui travaillent mais qui galèrent. Rappelez-vous, les gilets jaunes, c'est ça. Il faut arrêter d'emmerder les Français. C'est ce que disait Pompidou et c'est exactement ça. Emmanuel Macron le cite régulièrement, mais surtout, rappelez-vous, les gilets jaunes, c'était pas des demandeurs d'emploi qui étaient dans la rue, c'est des gens qui travaillent mais qui ne s'en sortent pas. Et on sent que derrière ces mesures-là, il y a ça aussi, comme on disait, c'est que faire en sorte que les gens qui n'ont pas les moyens forcément de changer leur véhicule ne soient pas bannis de ces zones-là. Et c'est la préoccupation aussi qu'on ressent au sein du gouvernement. Est-ce que ça vous fait réfléchir, ça ? C'est-à-dire qu'effectivement, on a connu aussi bien lors du premier quinquennat Macron que là, en ce moment, un rejet de mesures écologiques qui ont été jugées punitives, comme la taxe carbone, aujourd'hui la ZFE. Est-ce que ça vous fait réfléchir ? Pour atteindre notre objectif, c'est-à-dire de mieux respirer, de mieux vivre, il faut faire différemment. Mais là, quelque chose qui me fait réfléchir, vous savez, c'est la drôlerie de la situation. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que c'est un désaveu du gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement est composé du président des Républicains. J'ai le porte-parole des Républicains en face de moi qui m'explique qu'en fait, on vient de désavouer une mesure dont le président de son parti, en fait, fait partie. Donc c'est vraiment, en fait, on marche sur la tête. Tout le monde sait que Bruno Retailleau n'était pas d'accord avec ça. Vous avez remarqué qu'il y a une majorité qui est plurielle. Maintenant, ce que je vois, c'est que... non, elle n'est pas plurielle. En fait, je vois pas d'écologistes ou de personnes de gauche dans le gouvernement. Il y a la majorité plurielle. Non, mais d'accord. Ce que je vois, c'est que vous êtes surtout pluriel de Marine
Le Pen. Vous-même, est-ce que vous réfléchissez, vous dites non, c'est pas grave, il faut continuer? Non, moi ce que je vois, c'est je veux dire, chez les écologistes, nous, si on avait mis la ZFE en place, on l'aurait pas fait comme cela, parce qu'en fait, on aurait fait une ZFE. Pardon, à Lyon, c'est des écologistes qui sont au pouvoir. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est intéressant. Vous prenez l'exemple de Lyon, parce qu'en fait, que font aujourd'hui les écologistes qui sont en place? Eh ben en fait, ils ont acté le principe de la ZFE, mais ils ont mis aussi en place des dispositifs pour aider les gens à en fait avoir d'autres types de véhicules. Ils ont investi massivement sur les transports en commun pour que les gens en fait se reportent sur d'autres types de mobilité. Donc vous faites bien de prendre cet exemple. Tout le monde ne peut pas prendre un métro ou aller travailler en vélo. Exactement, et c'est pour ça qu'on propose les deux solutions. Les premières, c'est d'aider les gens qui ont vraiment besoin de leur véhicule à aller vers des véhicules qui sont moins polluants. C'est la mesure qui coûte 30 000 euros. Alors, effectivement, vous avez raison, on a un sujet aujourd'hui de prix, et c'est pour ça qu'il faut de l'accompagnement. Mais encore une fois, il y a des alternatives aussi comme le rétrofit. Et puis, je le dis encore, il faut regarder aussi qui aujourd'hui a besoin vraiment de son véhicule pour maximiser les moyens sur ces personnes. Si on prenait la formule de Nicolas Hulot, on peut dire que ce qui prévaut clairement, c'est la fin du mois plutôt que la fin du monde en ce moment. J'aimerais juste rajouter un point par rapport à ce que vous disiez. Vous parliez de mesures d'accompagnement potentielles si on avait mis en place ces ZFE. Mais vous dites jamais, vous savez, c'est comme dans toutes les municipalités, on dit on va mettre en place les transports en commun gratuits, les mobilités douces gratuites. La gratuité, ça n'existe pas. C'est-à-dire que je peux parler de gratuité, moi, monsieur. Si, vous parlez de mesures d'accompagnement. Oui, mais du coup, c'est pas la gratuité. C'est de l'argent public qu'on donne. C'est deux mots différents. Si je peux juste terminer. Ces mesures d'accompagnement, ça veut dire que c'est de l'argent qui est donné par la puissance publique, mais ça veut donc dire que ça va augmenter et alourdir nos impôts. Et donc, ça va être encore des gens qui sont des actifs, que vous vouliez bannir des zones à faible émission, qui vont devoir payer pour qu'à l'intérieur des zones où il fait bon, il fait pur et où l'air est frais, on va devoir encore accompagner. Est-ce que vous comprenez le sentiment de déconnexion des gens vis-à-vis de la politique que vous essayez de mener, que vous essayez de leur faire stigmatiser, de dire il y a les gens des villes et les gens des champs. Mais les ZFE, ça concernait les villes. Et juste vous habitez où, monsieur? Juste pour le préciser. Moi, j'habite à Rouen. Autour d'ici. J'habite à Rouen. Vous habitez où? Et vous habitez où? À Paris, je sais pas. Moi, j'habite dans le 19e arrondissement, porte de Pantin. Non, mais c'est pour ça, parce que vous dites les gens des centres-villes, les gens de l'extérieur des centres-villes. J'ai l'impression que vous avez un cadre de vie qui est en fait pas celui de la banlieue du 93, dont vous essayez d'être porte-parole. Non, mais je vous le dis aussi parce que vous caricaturez un petit peu. Vous habitez Paris intramuros, c'est plus simple quand même. Paris intramuros, entre les deux. Oui, mais il y a des métros, c'est plus facile de se déplacer que dans certaines banlieues. D'aller de banlieue à banlieue. Exactement, mais sauf que vous savez, je suis originaire d'un territoire, l'Auvergne pour le citer, où en fait se déplacer sans avoir de véhicule, c'est très compliqué. Mais monsieur, c'est curieux, vous avez oublié s'applique à des endroits où on a des transports en commun. Pas toujours. Il y a des typiquement Lyon et Paris, c'est les deux seules villes concernées. Oui, mais en dehors, ça concerne les gens qui vivent en dehors de Paris, Lyon. C'est-à-dire qu'on applique des mesures qui pénalisent ceux qui habitent en dehors de ces grandes villes. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, d'ailleurs. On parle en France de 500 à 600 000 véhicules concernés. Non. En France, regardez critère 3, parce qu'en fait, on en est là. Oui, mais les ZFE, ça devait petit à petit être renforcé. Ce qui veut dire qu'en enlevant ces ZFE, il va y avoir beaucoup plus de nouveau de maladies dues à la pollution des voitures, voire de morts indirectes. Exactement. Aujourd'hui, on le sait en tout cas qu'il y a un lien direct, et l'OMS le fait, le lien entre la pollution de l'air et une espérance de vie en bonne santé. Mais monsieur, l'OMS fait ce lien. Vous refaites à nouveau. Vous êtes en train de refaire l'histoire pour dire que ce que dit l'OMS sur la pollution de l'air est faux. Vous refaites à nouveau une fake news. Vous parlez de l'Organisation mondiale de la santé. Oui. Moi, je vous parle de ceux qui étaient concernés par les ZFE, c'est-à-dire notamment Paris. Air Paris vous dit que l'air s'est purifié à Paris. Donc, ce que je vous redis, c'est que nous n'avons. Monsieur, oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il y a moins de véhicules. Mais il n'y avait pas les ZFE. Il n'y avait pas les ZFE, mais il y a moins de véhicules qu'il y a 30 ans. Parce que les véhicules sont plus propres. Les véhicules sont plus propres, on a surtout baissé la quantité de voitures. Je vous ai beaucoup laissé parler. Regardez à Rivoli, il y a 4 voies de circulation. Allez-y, je vous en prie. Ce qu'on essaie de dire, c'est que vaut mieux valoriser une écologie dans laquelle il va y avoir plus de progrès, dans lequel on aura des voitures qui seront plus propres, que d'essayer d'imposer de façon technocratique des ZFE, des ânes et des DPE qui sont perçus par des gens comme des choses qui tombent d'en bas, qu'on veut leur imposer parce qu'on considère qu'ils n'ont pas des comportements qui sont vertueux. Vous n'êtes pas, depuis la porte de Pantin, en capacité de donner le caractère vertueux ou pas des politiques. Et quand je vous parle de Paris, vous me parlez d'Organisation mondiale de la santé et de la planète. Moi, je vous parle de la France, monsieur. Après, ça va être l'un des défis de la droite aussi et de Bruno Retailleau, c'est quel discours sur l'écologie. Voilà. Parce qu'effectivement, on peut refuser les ZFE, mais les propositions ne peuvent pas se limiter à cela. Donc quel discours demain, quelle proposition pour la droite sur l'écologie? Parce que je pense que tout le monde à droite reconnaît qu'il y a effectivement un changement climatique, qu'il y a un réchauffement. Donc quelles mesures, Bruno Retailleau et le parti, vous souhaitez inventer? Parce qu'il y a un vrai discours de droite qui est attendu sur l'écologie. Je vous en fais deux, par exemple.
La raison principale de la pollution à Paris ne sont pas les automobiles, mais ce sont les usines à charbon dont le vent vient d'Allemagne et apporte l'air sale d'Allemagne à cause des usines à charbon. Nous, parce qu'on valorise le nucléaire, on a de moins en moins utilisé le charbon. Donc si on avait mis en place ces politiques des écologistes comme en Allemagne, on aurait un air qui serait beaucoup plus sale. Donc nous, on veut valoriser le nucléaire, qui est l'énergie la plus décarbonée aujourd'hui. C'est ce que fait Emmanuel Macron. Oui, mais on l'a changé d'avis. Hein. Un petit virage. Disons qu'il lui a beaucoup incité. Et une deuxième proposition, comme ça je donne une autre proposition, c'est qu'aujourd'hui la plus grosse empreinte carbone en France, c'est ce que nous importons. C'est en gros ce que nous achetons de l'extérieur. Comme nous avons désindustrialisé notre pays, que nous n'avons plus d'usines en France, on apporte des produits de pays comme Chine, par exemple, de Chine, etc., qui sont très sales. Donc nous, ce que nous voulons, c'est produire à nouveau en France, réindustrialiser, pour faire en sorte qu'on n'importe plus des produits, pardon, je vais être vulgaire, de merde. Donc voilà deux mesures écologistes très claires. Dans tous les cas, la fin des ZFE, c'était des engagements qu'on avait vis-à-vis de l'Europe, et ça va coûter 3 milliards. Et là, la note, il faudra la présenter quand même. Parce que l'Europe va nous taper sur les doigts. Hein. Non, mais on va y revenir. Vous savez ce qui va se passer. Mais évidemment, on va y revenir. Parce que là, il y a un effet de manche. Le Sénat, il y a peu de chances qu'il rétablisse les ZFE. Oui, mais en fait, il y a un effet de manche. Mais comme, vous savez, on a souvent reculé. On a fait la même chose sur le contrôle, vous savez, pour les motos. Il y a eu des allers-retours comme ça, les contrôles techniques pour les motos. Je veux dire, en fait, je pense qu'on va y revenir. Parce que là, il y a une petite alliance droite-extrême droite, en fait, pour les questions électorales juste avant les municipales. Et puis, en fait, l'Europe le demande parce que si ça fait sens un peu partout en Europe. Et je vous dis, je pense qu'on va y revenir. Donc on sera invité. Quand on sonde, les Français vous entendez bien le caractère de déni démocratique. C'est-à-dire que on va y revenir. Il y a toute l'Assemblée nationale qui vous explique qu'on ne veut pas cette mesure. Où est-ce qu'on trouvera 3 milliards Jonas Haddad, où est-ce qu'on va trouver les 3 milliards pour les rendre à l'Europe? Je peux vous assurer qu'on peut faire des économies dans bien d'autres sujets. Et vraiment, pour le coup, il y a un certain nombre de sujets. On n'a pas d'argent pour donner de l'argent à des gens pour qu'ils achètent d'autres voitures, pour faire bénéficier nos industriels à acheter d'autres voitures. Merci. On a de l'argent pour ça. Par exemple, est-ce que vous êtes pour la suppression de l'ADEME qui nous donne des conseils pour savoir combien de fois il faut laver notre slip ou pas? Moi, je suis pour, bien sûr. Ah, vous êtes pour la suppression de l'ADEME? Non, je suis pour l'ADEME. Je suis pour l'ADEME. Ah oui, d'accord. Vous pouvez reprendre les conseils sur le